qui fait que quand on apprend à lire, ben, c'est de gauche à droite, de haut en bas. Donc, on voit ici des graphiques de heatmap. Ça, c'est un ordinateur spécial qui suit le regard des gens et qui va suite de ça créer des graphiques comme ça qui dit les points rouges, c'est les points qui sont les plus regardés. On peut voir ici vraiment le pattern de F. Donc, les barres de navigation, un L inversé, donc de haut en bas, comme ça ici. Puis si votre information primordiale, par exemple, votre objectif de vente, ben, allez pas mettre votre compte en bas à droite, mettez-les dans les zones qui sont plus chaudes. Donc, un exemple qui est cité maintes et maintes fois au niveau de l'ergonomie, au niveau de la simplicité mais de l'efficacité, est définitivement Apple. Apple, vraiment pour leur look épuré, leur système d'exploitation qui sont faciles d'utilisation, mais ça se reflète bien dans leur site web. Ici, on n'essaie pas de mettre de l'avant 12 produits. Non, là, on essaie de vendre l'iPad, c'est ça qui est mis de l'avant. Il n'y a pas de description technique compliquée. On présente une image, une petite ligne d'introduction. Vraiment intéressant. Puis au niveau de la navigation, on se met vraiment dans la peau de l'utilisateur. Les gens qui viennent sur le site d'Apple, est-ce qu'ils veulent entendre parler du iPhone? Est-ce qu'ils veulent entendre parler du Mac, du iPad? Donc, on subdivise ça bien. Puis si quelqu'un cherche l'information plus précise tout de suite, mais on met une petite barre de recherche à la fin. Un fond blanc, un titre gris, ça différencie sans être trop agressif. Définitivement un exemple au niveau de l'ergonomie. Donc, maintenant qu'on sait l'importance des sites web, le contenu, comment l'organiser, et maintenant, je vais vous parler un peu plus de comment, justement, faire en sorte que les clients potentiels, les internautes, trouvent tout ce beau contenu-là qu'on a présenté de façon ergonomique. Le leader au niveau de la recherche est définitivement Google. Il y a d'autres moteurs, Yahoo, Bing. Commencez par vous concentrer sur Google, vous allez déjà avoir une bonne partie du chemin fait. Le référencement, c'est quoi? Le référencement, c'est l'ensemble des activités, des tactiques qui sont mises en place pour faire ressortir un site web le plus haut possible dans les recherches par rapport à certains mots-clés. Donc, le référencement, c'est pas de la magie, c'est un algorithme dont la base est connue. Par contre, Google apporte toujours des modifications au niveau de l'algorithme de calcul pour éviter qu'on truque l'algorithme et qu'il y a des sites pas pertinents qui sortent en premier. Mais c'est quelque chose qui est connu et qui est relativement bien maîtrisé au niveau du marketing web. Il y a sans rentrer dans les détails, il y a deux principes de base vraiment au niveau d'évaluation d'un site web dans Google. Il y a premièrement le PageRank et deuxièmement le Backlink. Le PageRank, c'est une cote sur 10 qui est donnée à partir de l'évaluation du site web personnel à partir de tes mots-clés et les sites inbound, les sites rentrants, les backlinks qui pointent vers le site. Donc, l'évaluation personnelle, je vais vous montrer dans la prochaine slide quels sont les éléments qui sont pris en compte. Donc, Google va analyser un site, regarder son utilisation des mots-clés, puis va ensuite lui donner une cote par rapport à ça. Puis Google va aussi regarder quels sont les liens points backlinks. Il va regarder le nombre de backlinks et la qualité. Donc, dans l'algorithme, avoir un backlink d'un site qui a un PageRank de 2 sur 10, bien, ça vaut moins qu'avoir un backlink d'un site qui a un PageRank de 6 sur 10. Donc, au niveau de l'évaluation de la page personnelle, il y a plusieurs éléments qui sont essentiels à intégrer à l'intérieur d'un site web pour avoir un bon référencement. Et ça, c'est surtout les tags, les meta-tags, et l'URL et plusieurs choses. Mais les meta-tags, par exemple, le title, qui dit quel est le titre de la page, le meta-tag, description et keyword, ce sont des tags qu'on ne voit pas, qui sont derrière la page, qu'il y a juste Google qui va voir. Donc, description, 160 caractères qui définissent la page, et les keywords, quels sont les mots-clés présents. Il va y avoir aussi l'URL. Donc, avoir un URL 264/562, c'est moins intéressant que d'avoir /création site web, moins pertinent. L'utilisation des titres. Donc, il ne faut pas mettre n'importe quoi en titre 1, titre 2, titre 3, ainsi de suite, parce que le titre 1 va être tenu plus en compte dans l'algorithme, et aussi
des mots-clés dans le corps du texte. Donc, de mentionner création de site web simplement au début, c'est moins pertinent que de le mettre au début, 2 fois dans le milieu et dans la fin. Et ensuite de ça, au niveau du référencement, il y a plusieurs outils qui permettent justement de faire un tracking, de regarder quelle est la situation actuelle, tant pour soi que pour les compétiteurs. Donc, il y a un site, je vous inclus, il y en a plusieurs d'autres, PR Checker, qui permettent de regarder son PageRank, voir si on a un de 4, de 2, et ainsi de suite, pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Ensuite de ça, il y a Backlink Watch, qui permettent d'aller voir quels sont les liens pointant vers moi et quelles sont leurs pertinences. Ça, c'est surtout intéressant si vous compétitionnez contre un compétiteur direct, de voir quel est son PageRank, quels sont ses liens pointants. Et puis, si vous êtes né à lui, bien, voir ces liens pointants à lui, c'est des liens d'association d'industrie, tout ça, bien, s'inscrire aux mêmes associations pour aller le compétitionner. Et puis aussi, Google Analytics, qui permet de voir quels sont les liens qui font que mon trafic rentre. Donc, ça permet de développer des stratégies par rapport à ça pour aller chercher les mêmes liens, le même secteur. Le référencement en B2B est définitivement intéressant, autant qu'il l'est en B2C. Statistique ici que j'ai sorti de eMarketer, c'est au niveau technologique, mais on peut définitivement faire un parallèle au niveau des acheteurs en général. Il y a 8 acheteurs sur 10 qui utilisent la recherche lors d'évaluation d'entreprise. 50% vont scanner les pages de 3 à 5 dans Google, donc ce qui est quand même intéressant. Donc, même si on ne sort pas tout de suite dans la première page, les gens voient que 50% qui regardent plus loin. Par contre, il y a 11% des acheteurs qui vont regarder seulement la première page. Donc, ça peut devenir important si notre acheteur est présent là-dedans. Ce qui est vraiment intéressant, c'est au niveau du processus d'achat. La recherche va être utilisée au niveau de lorsqu'on pense qu'on a un besoin, bien, on va découvrir sur ce besoin-là, le awareness, au niveau de la recherche de solutions possibles. À 92%, les professionnels du B2B, lorsqu'ils viennent pour faire un processus d'achat, vont utiliser. Si vous n'êtes pas indexé, si vous sortez dans la 10e page, vous ne seriez même pas une solution possible évaluée. Il y a plusieurs autres moteurs de recherche qui sont un peu plus des index, des répertoires, mais qui permettent qui sont quand même utilisés pour rechercher des solutions. Par exemple, Promise.net, Business.com, Knowledge Storm, desservent des industries différentes, mais ça peut être intéressant d'intégrer ça aussi pour aller chercher justement d'autres utilisateurs que ceux de Google. Si je ne passerai pas trop de temps sur cette slide-là, c'est juste pour vous présenter quelles sont les capacités qui sont offertes par les sites web en B2B en général en ordre d'importance. Donc, on va traiter de l'intranet et de l'extranet un petit peu plus tard, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent être offerts. Donc, au niveau des avantages d'une bonne intégration d'un site web corporatif B2B à l'intérieur de la stratégie d'affaires, ça permet justement, comme on vient de voir avec la recherche, d'avoir une connaissance. Ça permet que les clients prennent connaissance de votre marque. Ça vous fait vraiment une vitrine en ligne. Et par exemple, si au niveau de la compétition, ils ont un site web incompréhensible, ils n'ont juste pas de site web, bien, ça vous permet de vous différencier grandement par rapport à eux. Ça montre le sérieux et ça montre le côté d'innovation vu qu'on est présent sur le web. Les risques ne sont pas vraiment des risques du site web, mais de ne pas avoir de site web. Vous risquez définitivement de perdre des opportunités. Justement, comme on l'a vu, si vous ne sortez pas dans Google, il y a 92% des gens qui utilisent la recherche, des acheteurs, mais vous ne seriez même pas une solution possible. Il y a aussi une perte de compétitivité. Si justement c'est votre compétiteur qui intègre de façon efficace le marketing web, bien lui, il va se différencier par rapport à vous et vous allez perdre des parts de marché par rapport à celui-là. Je vais présenter beaucoup d'exemples au niveau canadien, américain, mais je tenais à vous montrer, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette entreprise-là, Solutions Industrielles, qui est basée à Chicoutimi, si je ne me trompe pas. Je trouvais que c'était un excellent exemple québécois de site web B2B. Donc, on voit ici une navigation qui est bien définie, selon que moi, l'utilisateur, je recherche des produits, des services, l'autre, les ateliers, puis comment est-ce que je peux les joindre. Si j'ai l'information plus poussée, comme à la pause, j'ai une petite barre de navigation. Deux paragraphes qui présentent bien
entreprise, et puis même une vidéo. Une image, ça vaut 1000 mots. Puis si vous voulez aller